pouce et demi. Les pompes. Pour une deuxième journée, les pompiers de la Sopfeu, de Sutton et du canton de Potton ont foulé les 7 km de sentier du Mont-Éco pour accéder au site de l'incendie. Le pompier forestier Danny Kenty, venu de Roberval, parle d'une opération complexe. Oui, très complexe. On n'est pas habitué de travailler avec des montagnes comme ça dans le coin chez nous. Là. Ici, là, c'est assez élevé. On a un dénivelé d'environ 500 mètres, puis l'eau est très loin. Lundi, des avions-citernes ont fait des allers-retours entre le Mont-Éco et le lac Brome. Impossible aujourd'hui. Aujourd'hui, on était censé faire un tour d'hélicoptère pour faire notre plan d'attaque. Puis on n'a pas pu le faire parce que la météo nous empêche de voler. Fait que là, on a envoyé une équipe de bûcherons en haut faire un pad d'hélicoptère pour pouvoir monter notre matériel puis pouvoir installer une piscine. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'hélicoptère avec son Bambi Bucket en dessous. C'est comme une espèce de grosse poche qu'ils remplissent dans des cours d'eau. Il va faire des voyages jusqu'à ce que la piscine soit pleine. Quand la piscine va être pleine, on va pouvoir, à partir de là, connecter notre pompe puis arroser le feu. Autre défi, le feu se trouve à la limite d'une imposante falaise. C'est possible que ça ait déboulé dans la falaise, puis que ça ait tombé sur des petits plateaux, puis que ça allume là, puis que ça continue de flamber. Là. C'est vraiment abrupt, fait qu'on ne peut pas s'approcher, ça va être risqué. Fait qu'on va peut-être être obligé de demander l'aide des hommes araignées. Là. On va vérifier là, quand on va être capable de voler. L'incendie est contenu, mais pas encore tout à fait maîtrisé. La Sopfeu estime qu'un peu moins d'1 hectare de forêt a été touché. Nous autres, on se dit qu'il n'y a pas eu de foudre ici, ça fait plusieurs semaines. Fait qu'on est certain que c'est pas la foudre. Il y a un sentier pédestre, un accès pour les villégiateurs. Fait que si c'est pas un article de fumeur, ça va être pour un feu de cuisson, mais c'est garanti que c'est un feu de cause humaine. Depuis environ, je pense, au moins 2-3 semaines, on est en situation d'alerte maximale. Le maire de Sutton rappelle aux citoyens qu'il est interdit de faire des feux. Le message à tout le monde, c'est que c'est important de préserver notre eau, préserver nos forêts, préserver notre environnement. Il faut y faire très attention parce que juste un petit incident comme ça pourrait avoir des conséquences désastreuses. Normalement, à ce temps-ci, nous autres, on a fini notre saison. Danny Kenty constate que les changements climatiques sont réels. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu. J'ai jamais vu là, sec comme ça au mois d'octobre. C'est la première fois que je suis rappelé à ce temps-ci. Il espère que mercredi, la météo permette à son équipe de compléter le travail et de venir à bout de l'incendie. Ici Marie-Hélène Rousseau, Radio-Canada, Sutton.